La nuit tombe sur l'abbaye. Le vent glisse entre les murs de pierre, froid, presque hostile. Et dans la pénombre d'un escarpement, un corps gît au pied d'une falaise. Un moine. Mort. Son visage est déformé. Ses doigts sont noircis. Sa langue porte une étrange teinte sombre. Rien ne semble naturel dans cette mort. Rien. Et pourtant, ce n'est que le début. Car ce lieu, censé être un refuge de savoir et de foi, va bientôt devenir le théâtre d'une série de morts inexplicables. Un enchaînement inquiétant, presque invisible, mais implacable. Bienvenue sur Plume Courte. Nous sommes en l'an 1327. Un jeune novice, Adso de Melk, accompagne son maître, Guillaume de Baskerville, un moine franciscain à l'esprit brillant et méthodique. Ils arrivent dans une abbaye bénédictine isolée, perchée dans les montagnes du nord de l'Italie. Un lieu austère, imposant, presque intimidant. Guillaume est venu pour une mission diplomatique, participer à une rencontre entre représentants de l'Église, dans un climat de tensions religieuses et politiques. Mais à peine arrivé, l'abbé lui confie un autre problème. Un moine est mort. Officiellement, il s'agit d'un accident. Officieusement, personne n'y croit vraiment. Guillaume accepte d'enquêter. Très vite, quelque chose ne colle pas. Les traces. Le corps. Les circonstances. Tout semble indiquer une mort étrange, peut-être même volontaire. Mais surtout, un détail attire l'attention de Guillaume, les doigts et la langue du moine sont noircis. Comme s'il avait touché, ou goûté, quelque chose de dangereux. Le lendemain, un second moine est retrouvé mort. Puis un troisième. Chaque fois, le même motif revient. Des morts mystérieuses. Des signes physiques troublants. Et une peur qui commence à se répandre dans toute l'abbaye. Certains parlent de malédiction. D'autres évoquent l'Apocalypse. Car les morts semblent suivre un ordre précis, presque symbolique, comme les fléaux décrits dans les Écritures. Mais Guillaume ne croit ni aux malédictions, ni aux miracles faciles. Il observe. Il déduit. Il raisonne. Avec Adso, il commence à interroger les moines. Chacun cache quelque chose. Chacun semble protéger un secret. Et très vite, une évidence s'impose. Le cœur du mystère se trouve dans la bibliothèque de l'abbaye. Un lieu interdit. Un labyrinthe gigantesque de livres, construit comme une forteresse du savoir. Un endroit où seuls quelques moines ont le droit d'entrer. Et dont personne ne parle vraiment. La nuit, Guillaume et Adso s'y introduisent en secret. À l'intérieur, c'est un véritable dédale. Des couloirs qui se ressemblent. Des salles aux noms codés. Des inscriptions mystérieuses. Ils avancent à tâtons, guidés par la logique de Guillaume. Mais très vite, ils comprennent que cette bibliothèque n'est pas seulement un lieu de savoir. C'est un piège. Un lieu conçu pour perdre, désorienter, et peut-être protéger quelque chose. Pendant ce temps, l'atmosphère dans l'abbaye devient de plus en plus tendue. L'Inquisition approche. Et avec elle, Bernard Guy. Un homme redouté. Inflexible. Convaincu que le mal doit être extirpé, coûte que coûte. Là où Guillaume cherche la vérité, Bernard Guy cherche des coupables. Très vite, des accusations apparaissent. Des soupçons de sorcellerie. Des aveux arrachés sous la peur. Et l'enquête de Guillaume devient une course contre la montre. Car chaque jour, un nouveau moine meurt. Et chaque jour, la vérité semble s'éloigner un peu plus. Dans leurs explorations nocturnes, Guillaume et Adso découvrent peu à peu la logique du labyrinthe. Des cartes cachées. Des symboles. Des codes. Ils avancent. Lentement. Et au cœur de ce dédale, ils trouvent enfin un indice décisif. Un livre. Un ouvrage ancien, dissimulé, presque introuvable. Un texte interdit. Un livre qui parle du rire. Dans un monde où le rire est considéré comme dangereux, voire blasphématoire. Car le rire, dit-on, affaiblit la peur. Et sans peur, il n'y a plus d'autorité. Ce livre devient la clé. Guillaume comprend alors que les morts ne sont pas liés à une malédiction. Mais à ce livre. Quelqu'un veut empêcher sa lecture. À tout prix.
Les victimes sont toutes liées, de près ou de loin, à cet ouvrage. Elles ont voulu le lire. Elles ont voulu en percer le secret. Et elles en sont mortes. Pourquoi ? Parce que les pages du livre sont empoisonnées. Un poison subtil. Invisible. Appliqué sur les coins des pages. Chaque lecteur, en tournant les pages, porte le poison à ses lèvres. Et meurt. Lentement. Silencieusement. Mais une question reste. Qui a fait cela ? Guillaume remonte la piste. Interroge. Observe. Et finit par comprendre. Le responsable est un vieil homme. Aveugle. Un moine respecté. Roré de Burgos. Gardien du savoir. Mais surtout, gardien d'un ordre ancien. Pour lui, le rire est une menace. Un poison plus dangereux que n'importe quelle substance. Il refuse que ce livre existe. Refuse qu'il soit lu. Alors il l'a transformé en arme. Un piège mortel pour tous ceux qui oseraient s'y intéresser. Lorsque Guillaume le confronte, Roré ne nie pas. Il défend sa vision. Une vision dure, radicale. Un monde où la peur maintient l'ordre. Où le savoir doit être contrôlé. Et plutôt que de laisser ce livre être découvert, il choisit de le détruire. Il déchire les pages. Les porte à sa bouche. Et déclenche un incendie. Le feu se propage. D'abord lentement. Puis violemment. La bibliothèque brûle. Le labyrinthe s'effondre. Les livres disparaissent. Le savoir s'envole en fumée. Guillaume et Adso tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Mais c'est impossible. Tout disparaît. Dans les flammes. Dans le silence. Dans l'oubli. Au matin, l'abbaye n'est plus qu'un champ de ruines. Les morts ont cessé. Le mystère est résolu. Mais à quel prix ? Adso, des années plus tard, se souvient. Il se souvient de Guillaume. De son intelligence. De sa manière de voir le monde. Mais aussi de cette leçon amère. Que le savoir peut être dangereux. Que la vérité peut être détruite. Et que parfois, ce ne sont pas les ténèbres qui gagnent, mais la peur de la lumière.